Infirmier libéral, votre métier c'est naturellement le soin, mais c'est aussi la gestion du planning, de la facturation, des remplacements et de la paperasse en général. Et si l'on vous simplifiait la vie? Avec Desmos Infirmier, gagnez du temps pour vous concentrer sur l'essentiel, vos patients. Notre logiciel vous accompagne de A à Z, de la création du dossier patient à la facturation. En quelques secondes, créez vos feuilles de soins. Renseignez les infos de l'ordonnance, sélectionnez vos actes favoris, planifiez vos séances et facturez en un clic. Évitez les erreurs de facturation grâce à l'aide à la cotation et au calcul automatique des majorations. Un nouveau patient? Créez son dossier sur le terrain avec toutes les informations essentielles au suivi médical. Au besoin, consultez son historique et modifiez le plan de soins directement depuis l'application. Un imprévu dans votre journée? Visualisez tous vos rendez-vous de la journée et adaptez votre planning en quelques clics. Lancez l'itinéraire depuis votre application pour vous rendre chez votre patient. Besoin de vous faire remplacer? Invitez un collègue dans l'application. Il accédera à l'historique des soins de vos patients pour assurer une continuité optimale. Et pour éviter tout litige, notre logiciel calcule automatiquement les rétrocessions qui lui sont dues. Pratique, intuitif et mobile, Desmos Infirmier est conçu pour simplifier votre quotidien. Desmos Infirmier, c'est l'appli Infi que l'on choisit aujourd'hui. Moi, donc, je me présente, je suis Palivonne, je suis l'organisatrice du salon, donc le salon SIDEL pour les infirmiers libéraux, comme son nom l'indique. On a un salon virtuel cette année qui se déroule du 27 mai au 19 juin. Donc aujourd'hui, on présente le logiciel Desmos Infirmier. Il y aura une présentation donc du logiciel par Nathan et Samuel de Desmos. Et on aura ensuite un deuxième temps où on fait un cas pratique. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Du coup, je vous laisse la parole à Samuel et Nathan et je reviens après au niveau des questions-réponses. Ok, merci beaucoup Palivonne. Alors bonjour à tous. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre solution Desmos Infirmier. Desmos Infirmier, l'appli pour infirmiers que l'on choisit aujourd'hui pour une facturation plus rapide, plus claire et sans stress. Donc je me présente, je m'appelle Nathan Samoun, je suis chargé de clientèle au sein d'Orisha depuis plus de 10 ans. Bonjour à tous, donc je suis Samuel et je suis le responsable du support donc technique et de la partie projet, donc tout ce qui est accompagnement, formation du logiciel Desmos. Donc au programme aujourd'hui, je vais vous présenter notre société Orisha Healthcare. Je vais vous présenter bien entendu la solution Desmos Infirmier. On va faire une démonstration avec un cas concret, tel que l'a dit Palivonne. Après, je vous présenterai notre offre commerciale et on terminera par une séance de questions-réponses. Je vais vous présenter notre société Orisha Healthcare. Donc voilà, nous sommes éditeurs de solutions pour les acteurs de la santé. On équipe notamment les médecins, les auxiliaires médicaux, les centres de santé. Voilà, on compte plus de 32 000 professionnels de santé à ce jour et on a 24 ans d'expertise, d'expérience dans le domaine de la facturation Sésame Vital. Donc notre solution, c'est une solution qui est en ligne, qui est compatible multi-support, bien entendu PC, Mac, tablette, smartphone. Elle sera combinée avec un lecteur PCSC nouvelle génération pour vous offrir le plus de mobilité possible. Et en termes de gestion patient et de facturation, bien entendu, la solution vous permettra de créer un dossier patient complet avec toutes les informations nécessaires, bien entendu les antécédents, les allergies, vous pourrez créer vos ordonnances, vous pourrez profiter d'une aide à la cotation pour éviter les erreurs, avec le calcul automatique des actes et des majorations. On pourra voilà, renseigner facilement les actes grâce à une recherche intuitive et à la création d'actes favoris. Et pour terminer, enfin, vous pourrez facturer vos actes au domicile du patient. C'est le but, hein, de vous amener le plus de mobilité possible en quelques clics depuis votre application mobile. Desmos Infirmier, c'est aussi une application collaborative. Vous allez pouvoir voilà, travailler avec tous vos collègues, partager votre tournée, modifier un rendez-vous sans perdre de temps, accéder à l'historique complet des soins pour assurer une continuité optimale en cas de remplacement. Bien entendu, vous allez échanger des transmissions, des notes, des photos en temps réel pour une prise en charge fluide.
Et enfin, travailler avec vos remplaçants et calculer automatiquement le montant des rétrocessions. Donc, on va passer tout de suite à la démonstration. Alors voilà, on a accédé à l'application mobile. Donc, dans un premier temps, je vous montrerai l'application mobile et je vous montrerai aussi par la suite l'application web. Donc voilà, dès qu'on accède à l'application mobile, vous avez accès à l'ensemble des menus qui vont vous permettre de gérer votre activité. Vous avez le menu patient où on va retrouver l'ensemble des patients. Le menu ordonnance où vous allez bien entendu retrouver vos ordonnances, mais vous allez pouvoir créer autant d'ordonnances que vous le souhaitez. Le menu de transmission, vous allez pouvoir partager des informations importantes entre collègues. Le menu tournée, où vous allez pouvoir accéder à vos tournées journalières. Voilà, on va faire une journée type d'un infirmier. Donc, je vais accéder à ma tournée. Dès que j'accède à ma tournée, je vois le nombre de rendez-vous que j'ai effectués aujourd'hui. Donc, j'ai 6 rendez-vous à effectuer aujourd'hui avec le chiffre d'affaires journalier qui apparaît en haut à gauche. J'ai mon nom qui apparaît, mais je peux accéder directement, on va dire, à la tournée de mon collègue. Voilà, en un clic, j'accède à la tournée de mon collègue et je vois les rendez-vous qu'il a effectués. Si par exemple, mon collègue est absent aujourd'hui, il ne peut pas effectuer son rendez-vous, j'ai la possibilité, voilà, en appuyant directement sur son nom, sur ses initiales, de m'affecter le soin pour tout simplement effectuer moi le rendez-vous. Voilà, c'est les possibilités qu'on a. Je vais réaccéder à ma tournée journalière. Voilà. Et je vais voir les rendez-vous que j'ai effectués dans la journée. Donc j'ai un rendez-vous ce matin pour une patiente qui s'appelle Demo Nathalie. À 6 h du matin, j'ai une injection à effectuer, j'ai l'acte qui apparaît, l'AMI1 avec le montant. Vous remarquerez que j'ai 3 petits points sur le côté qui vont me permettre d'afficher plusieurs fonctionnalités. Donc je peux bien entendu changer l'heure, changer l'infirmier, changer la date, modifier les actes si c'est nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers mon infirmier. Donc je vais tout simplement appuyer sur itinéraire vers le domicile. Ça va lancer mon application de géolocalisation, par exemple Waze, pour aller directement au domicile du patient. Voilà, donc j'ai cette possibilité. Et sinon, quand je suis directement au domicile du patient, je peux directement ouvrir le dossier patient. Donc j'appuie sur ouvrir le dossier patient, j'accède à ma patiente, qui est Demo Nathalie. Je retrouve son âge, sa date de naissance. Il y a des tags qui m'indiquent qu'elle est en ALD et qu'elle est diabétique, ok, pour ne pas perdre ces informations. Par la suite, j'ai accès, on va dire, à ses coordonnées, à son adresse si je l'ai renseigné, bien entendu, et ça va m'aider pour l'application de géolocalisation. J'ai accès à son numéro de téléphone si je dois la contacter. J'ai renseigné son médecin traitant. J'ai une personne en cas d'urgence à contacter. Voilà, j'ai les informations relatives à la sécurité sociale qui apparaissent, qui ont été récupérées lors de la lecture de la carte vitale. Et je peux aussi facilement renseigner une mutuelle. Voilà. Plus haut, j'ai l'icône téléphone qui va me permettre directement à partir de l'application de contacter tout simplement ma patiente si c'est nécessaire. J'ai encore les 3 petits points en haut à droite où je vais avoir d'autres fonctionnalités. Donc je peux modifier la fiche du patient. Voilà, je peux faire la lecture de la carte vitale. Je peux renseigner des allergies et d'autres fonctionnalités. Voilà, je peux aussi archiver le dossier si nécessaire. On va passer au fil de soins. Le fil de soins, ça va être l'historique du patient que je vais retrouver. Je vais retrouver les séances que j'ai effectuées, mais aussi les transmissions. Les transmissions entre collègues. En parlant de transmission, là, vous voyez en bas à droite, j'ai un petit plus. En appuyant sur le petit plus, je peux lancer une transmission. Donc, encore une fois, la transmission, c'est tout simplement partager des informations entre collègues. Voilà, par exemple, je dois faire une photo d'un pansement par rapport à ma patiente Nathalie Demo. Je sais que mon collègue va se déplacer demain pour, pour consulter la même patiente. Donc là, j'ai la possibilité de renseigner un titre, par exemple pansement. Ok, on va bien l'écrire. Et là, je peux faire une photo directement avec l'application mobile ou aller récupérer, importer la photo qui m'intéresse et appuyer sur enregistrer. Voilà, dès que j'appuie sur enregistrer, je retrouve tout simplement la photo au niveau du dossier patient. Mon collègue, quand il se connectera à l'application, directement au niveau du fil de soins, il va retrouver l'information, il pourra la commenter très facilement avec le bouton commenter. Voilà, on va continuer dans le cadre de la démonstration. J'ai toujours au niveau du petit plus qui est en bas à droite,
j'ai la possibilité de créer une ordonnance. Donc là, très facile, j'appuie sur créer une ordonnance. Et là, j'ai quelques étapes, j'ai 3 étapes à compléter en toute simplicité. Donc, je vais renseigner le nom du prescripteur. Très bien, je renseigne mon prescripteur. Je vais renseigner la date de l'ordonnance. OK, pour notre exemple, je vais indiquer que c'est le 26 mai. OK, je peux renseigner que ça s'inscrit dans un cadre de soins ALD. Je vais le cocher pour notre exemple, mais j'aurais pu indiquer que c'était dans le cadre d'un soin ADC, un accident de droit commun, ou dans le cadre d'un HAD. Voilà, on a ces possibilités. Je peux renseigner une description, c'est optionnel, mais c'est pour vous retrouver. Par exemple, là, je vais indiquer que je fais un pansement pour ma patiente. Donc, je vais indiquer que c'est un pansement. Là, j'ai le scan de l'ordonnance. Donc, au niveau de l'application mobile, je peux directement faire la photo de l'ordonnance et l'intégrer. Il y aura un contrôle de qualité très simple qui vous permettra d'intégrer l'ordonnance. Sinon, je vais importer mon ordonnance directement. Voilà, mon ordonnance s'affiche. Je passe à l'étape suivante, le choix des actes. Je vais ajouter un acte. Là, les actes, vous allez les retrouver facilement. OK, ils sont classés. Si vous voulez, voilà, ils sont classés par favoris, par soins de pratique courante. Par exemple, si je clique sur les soins de pratique courante, je vais retrouver les pansements courants et je vais retrouver tous les actes qui correspondent aux pansements courants. OK. Sinon, j'ai une barre de recherche où je peux taper un mot-clé, par exemple pansement, et je vais retrouver tous les actes qui correspondent au pansement. Et pour finir, je peux taper l'acte qui m'intéresse. Par exemple, je tape AMI2, haute pansement. Là, vous verrez que sur la gauche, il y a un petit cœur. C'est pour tout simplement indiquer que cet acte est en favori si voilà, vous êtes amené à l'utiliser souvent. Bien entendu, on respecte les règles de calcul et de cumul voilà, au niveau de l'application. Donc là, je vais tout simplement sélectionner l'acte qui m'intéresse, donc haute pansement. Dès le moment que je le sélectionne, je dois indiquer la prise en charge. Par défaut, ça sera à domicile, mais je peux indiquer que c'est au cabinet. OK. Après, il faut indiquer à quel moment j'effectue mon acte. Donc, pour l'exemple, je vais indiquer que c'est le matin, mais après, je peux indiquer que c'est l'après-midi ou le soir aussi. C'est en fonction de l'ordonnance, bien entendu. Je peux aussi ajouter une heure si nécessaire, c'est optionnel. Après, il faut indiquer tout simplement si c'est tous les jours ou que des jours en particulier. Si par exemple, vous voyez la patiente que le lundi, le mercredi ou le vendredi, vous sélectionnez directement les jours qui vous intéressent. Sinon, si pour mon exemple, je veux indiquer que c'est tous les jours, je laisse cocher tous les jours. Et après, il y a la notion de fréquence qui va s'appliquer. Donc, je peux répéter sur un nombre de jours donné, un nombre de semaines, un nombre de mois, ou jusqu'à une date. Si je sais que, par exemple, mon traitement va se terminer dans 2 mois ou l'année prochaine, je renseigne directement la date. Là, pour l'exemple, on va indiquer que c'est pour une semaine et je vais appuyer sur le bouton terminer. Dès le moment que j'appuie sur terminer, je retrouve mon acte que j'ai ajouté avec le montant et je retrouve aussi la planification, donc tous les jours sur une semaine. Et là, j'ai 2 possibilités. Je peux ou générer les séances ou directement facturer les soins. Donc je vais vous montrer les 2 possibilités. Donc on va commencer par générer les séances. Très bien. Donc là, je retrouve tous les actes voilà, tous les actes ont été entre guillemets édités, générés. Je les retrouve tous. Ça a commencé le 26 mai, très bien. Là, je retrouve aussi mes initiales, NS, parce qu'au niveau du planning, j'ai bien indiqué que je travaillais tel jour, mais sinon j'aurais pu retrouver les initiales de mon collègue s'il avait indiqué qu'il travaillait par exemple le 26 mai. Là, toujours à l'aide des 3 petits points, j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de changer l'heure, changer la date, modifier les actes, mais je peux tout simplement indiquer que j'ai réalisé le soin. Donc on peut le faire soin par soin. Donc j'indique que je réalise le soin. Je retrouve mon acte qui apparaît. Il y a par exemple une autre, on m'indique que j'ai une autre ordonnance au même jour. Je peux tout simplement cocher pour que ça se cumule ou non. J'ai les majorations qui vont s'appliquer directement si nécessaire. Par exemple, si on était le dimanche, ça serait la majoration dimanche jour férié serait appliquée directement, ainsi de suite. Et j'ai les indemnités de déplacement qui vont s'appliquer directement. Donc j'ai l'IFD qui s'applique, et là j'avais indiqué que pour cette patiente, il y avait une indemnité kilométrique de 5 km. Donc c'est pour ça que ça apparaît, et là je peux confirmer le soin. Donc on peut faire ça séance par séance, ou sinon, on peut directement facturer
l'ensemble des, si vous voulez, facturer le patient. Et on va facturer autant de séances que vous le souhaitez. Là, par exemple, je vais appuyer sur facturer le patient. J'ai un contrôle de facturation qui va se lancer, qui est là pour limiter le plus possible les erreurs. OK? Donc là, je vois que tout est ouvert. Mais s'il y avait une erreur, j'aurais une croix rouge pour m'indiquer que, par exemple, il y a un problème au niveau de l'ordonnance. Par exemple, le numéro RPPS du médecin n'a pas été renseigné, ou par exemple que j'ai pas renseigné le fichier score, ainsi de suite, ou par exemple qu'il y a un problème au niveau de des informations de la sécurité sociale. Très bien. Donc là, tout est ouvert. OK. Je vais accéder aux séances. Je retrouve l'information comme quoi j'ai validé une séance à facturer. Je clique sur les séances et là, je retrouve l'ensemble de mes séances. Donc le 26, le 27, ainsi de suite. Je peux cliquer en haut à droite sur tout réaliser et ça va me cocher l'ensemble des séances que je dois facturer. Bien entendu, en haut à droite, vous avez la possibilité, il y a un filtre où on peut indiquer que je veux voilà, c'est bah, entre guillemets «facturer jusqu'à la date d'aujourd'hui», ou sinon j'aurais pu indiquer que je veux sécuriser jusqu'à fin mai. Vous avez les possibilités de, voilà, de modifier la date si c'est nécessaire. Vous avez un filtre avec les noms des infirmiers qui va apparaître. Donc tout à fait en bas, j'ai la possibilité de facturer ben, mes séances. Et si je facture, ça va faire une connexion avec mon lecteur et ça va me donner la possibilité de sécuriser en mode Sésame Vital si j'ai la carte Vitale, ou en mode dégradé. Ou j'ai une autre possibilité, c'est préparer la facture. Et là, ça va être utile pour les facturières, voilà, qui sont présentes aujourd'hui à ce webinaire. Donc, je vais vous montrer. Si j'appuie sur le bouton préparer la facture, donc là, on va dire que je ne facture pas l'ensemble des séances là aujourd'hui, mais j'ai envie de préparer la facture. Donc, je vais appuyer sur le bouton. Les séances, vous voyez, il y a une information comme quoi la facture est préparée, elle est disponible dans le suivi des factures, donc les séances ne sont plus visibles au niveau voilà, des séances qui étaient à facturer. Je vais passer en mode web pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà, on va passer au niveau du menu suivi des factures. Donc là, je reviendrai sur le suivi des factures, mais vous allez pouvoir suivre selon un mois donné l'ensemble des factures. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le menu factures préparées. Je retrouve les factures que j'ai préparées et ça va donner la possibilité directement aux infirmières, OK, de retrouver la facture en question. Donc là, j'ai le nombre de factures qui apparaît que j'ai préparé avec le montant. OK. J'ai la possibilité de faire au niveau de la barre de recherche, de faire une recherche au niveau avec le nom du patient. J'ai la possibilité de filtrer par infirmier et là, je retrouve l'ensemble des factures que j'ai préparées. Donc avec le nom, la part AMO, la part AMC si elle a été renseignée, la part patient aussi si elle a été renseignée, avec le montant de ma facture. Je peux ou facturer là directement les factures en mode Sésame Vital ou en mode dégradé, ou j'ai la possibilité d'annuler la facture qui est préparée. Sinon, j'ai une autre possibilité, c'est facturer en masse directement. Donc là, je peux appuyer sur facturation sans carte Vitale. J'ai la possibilité là encore de cocher les factures qui m'intéressent, OK, ou de tout sélectionner, et de facturer en masse, en dégradé, l'ensemble des séances. Donc là, ça va être utile voilà, pour les facturaires pour leur donner la possibilité, si nécessaire, de faire une facturation en masse directement de l'ensemble des séances, ou sinon de donner tout simplement un état aux infirmières qui seront en visite à domicile, pour que, voilà, suite à la préparation de la facture, elles aient directement, elles aient la possibilité directement de sécuriser la facture avec les séances qui ont été tout simplement indiquées en étant préparées. Voilà, donc ça, c'est les possibilités qu'on peut offrir pour voilà, les facturaires ou même pour les infirmières. Sinon, toujours au niveau du suivi des factures, là, j'ai un menu de suivi de factures où je vais pouvoir retrouver l'ensemble des factures qui ont été effectuées avec un filtre par infirmier, un filtre par sécurité sociale, par caisse, voilà, sécurité sociale, par mutuelle. Vous allez filtrer par patient et vous allez retrouver toutes les informations
des feuilles de soins qui ont été facturées. Là, il y a aussi toujours une barre de recherche où vous pouvez voilà, faire une recherche par patient. Par exemple, je tape mon patient Dupont Brian, je retrouve directement toutes les feuilles de soins qui correspondent à ce patient. Alors, pour terminer, dans le cadre de cette démonstration, j'ai le menu rétrocession où voilà, si vous êtes amené à travailler avec des remplaçants, vous allez pouvoir tout simplement créer des règles de rétrocession. Il faut savoir que nous, on peut vous créer voilà, un compte remplaçant gratuitement au niveau du logiciel. Donc après, il pourra facturer les soins et vous aurez qu'à créer une règle de rétrocession. Donc j'appuie sur le petit plus de rétrocession, j'indique qui est le remplaçant, par exemple le collègue Hugo Georges, voilà, pour notre exemple. J'indique la période de remplacement. Donc, on va dire que ça commence à partir du 1er mai jusqu'au, peu importe, jusqu'au 30 juin. Après, il faut indiquer le pourcentage de rétrocession. Par défaut, c'est 80% pour les actes et majorations réalisées et 100% pour les indemnités de déplacement. Mais ça, bien entendu, vous pouvez le modifier. Vous pouvez renseigner un commentaire, par exemple, ne pas oublier de facturer les séances à telle date, ainsi de suite. Voilà, là, c'est un simple exemple et j'appuie sur enregistrer. Dès que je crée ma règle de rétrocession, je retrouve le nombre de journées voilà, que mon collègue entre guillemets, a travaillé, avec le nombre de séances réalisées, le montant voilà, qui apparaît à 80%, pour toutes les actes NGAP, le montant qui apparaît à 100% pour les indemnités de déplacement, le montant total. J'ai la possibilité de voir l'ensemble des patients aussi, voilà, en cliquant sur les jours en question, avec les montants en question, et je peux bien entendu toujours modifier cette règle de rétrocession ou imprimer directement, si vous le souhaitez, la facture de rétrocession que vous montrerez, que vous pourrez tout simplement donner à votre remplaçant si nécessaire. Très bien. Donc là, on a vu un petit peu voilà, en gros, dans le cadre de la démonstration. Maintenant, on va passer au cas concret. Donc, je vais arrêter le partage et on va tout simplement le voir ensemble. Donc, c'est une ordonnance voilà, qu'on va devoir tout simplement intégrer au niveau du logiciel. On va prendre le temps de lire l'ordonnance. Elle est longue, mais voilà, on va faire en sorte de bien lire l'énoncé et après de créer le cas concret directement au niveau du logiciel. Donc, c'est une prescription pour un patient diabétique insulinodépendant. Là, c'est indiqué qu'on doit faire pratiquer par une IDE au domicile du patient tous les jours. Il y a une nécessité d'une réalisation strictement quotidienne pendant 3 mois, d'un pansement de mal perforant plantaire pied droit, fibrineux à déterger et à défibriner le matin. On doit faire une surveillance d'un patient insulino-traité 3 fois par jour. Très bien. On doit faire une injection d'insuline Humalog peine à 7h, midi et 19h. On a enfin une injection d'insuline Lantus à 19h. Très bien, et c'est pas terminé. On va passer à la slide suivante. Le médecin prescrit également un BSI. L'évaluation réalisée par l'intermédiaire de l'outil du BSI indique une charge en soins lourdes avec un forfait BSC. Ok, vous intervenez matin et soir pour les soins d'hygiène, donc pour le forfait BSC. Et pour finir, on nous indique qu'il faut saisir 2 prescriptions. Une de 3 mois, c'est la première qu'on a lue pour les soins liés au diabète, et une deuxième, la deuxième, voilà, de 12 mois, pour le forfait BSC. Très bien. Donc là, je vais devoir repartager mon écran. Je vous demande juste un instant. On va créer ensemble le traitement. Un instant, s'il vous plaît. Très bien. Samuel, tu vas m'indiquer si on voit toujours mon écran.
C'est bon, tu peux y aller. Très bien. Donc, on va commencer notre track concret. On va le faire par exemple avec la patiente démo Nathalie. Donc, j'accède à son dossier. J'ai le petit plus qui va me permettre de créer une ordonnance. On va indiquer, voilà, dans les différentes étapes, on va commencer par la première étape, on va indiquer le prescripteur. Très bien. On va indiquer la date de prescription. Voilà, pour notre exemple, on va indiquer que par exemple c'était le 26 mai. On va dire que ça s'inscrit, c'est le cas, hein, c'est un soin diabétique, ça s'inscrit dans un cas de soin ALD. Donc je coche ALD. Je vais donner une description, donc ça va être le pansement qu'on doit effectuer le matin plus le soin diabétique. Voilà. Je vais ajouter le scan de l'ordonnance. Voilà. On retrouve notre ordonnance et on va passer au choix des actes. Ajouter un acte. Donc le patient est dépendant. Le matin, on va commencer à faire un pansement, on a dit, tous les matins. Donc il va s'agir d'un AMX 4. Voilà, on va chercher notre pansement. C'est un pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité. Très bien. Là, je vais indiquer la prise en charge. Donc c'est à domicile. On a dit au niveau de l'exemple que c'était à 7 h du matin. Tous les jours. Très bien. Et au niveau de la répétition, on va indiquer que c'est sur une période de 3 mois selon notre exemple. Donc je reprends, c'est au domicile du patient, à 7 h du matin, c'est un AMX4. On doit le faire sur une période de 3 mois et j'appuie sur terminer. Là, on voit que la planification a été effectuée, donc on la retrouve 7 h du matin tous les jours, ainsi de suite sur une période de 3 mois. Normalement, j'avais indiqué. Terminé. Très bien. Donc on va passer aux actes suivants. On doit faire les soins diabétiques. Je vais appuyer sur ajouter un acte. Donc on va commencer par l'AMX1, ça va être une injection subcutanée d'insuline. Donc je vais l'ajouter. Là, vous allez remarquer qu'on reprend la planification précédente. Donc à 7 h du matin tous les jours, mais normalement, il y a un déplacement aussi. Il y avait un déplacement 3 fois par jour. Là, je vais indiquer, pour notre exemple, d'abord que c'est à 7 h et à 19 h le soir. Très bien. Je vais ajouter aussi la surveillance d'un patient diabétique. Donc un AMX1. Surveillance, là vous voyez, on retrouve directement l'acte rapidement. Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité. Je l'ajoute et là, ça reprend directement ma planification précédente. Après, on devait rajouter aussi une injection le soir à 19 h. Donc j'ajoute mon injection AMX1, injection subcutanée. Mais là, je vais modifier et ça va être une seule injection à 19 h. Très bien. Donc là, tous les jours, voilà, tous les jours, pendant 3 mois, à 19 h. Il me reste les actes de midi à rajouter. Donc je vais ajouter les actes. Là, il s'agit d'un AMI 1. Je vais bien l'écrire. Injection subcutanée d'insuline. Ça me prend ma planification précédente, mais je vais la modifier. Là, c'était à midi. Très bien. Toujours sur 3 mois. Et j'appuie sur terminer. Je vais ajouter aussi, pour midi, il y avait aussi une surveillance d'un patient diabétique à effectuer. Donc AMI 1, surveillance et observation d'un patient diabétique. Très bien. Donc normalement, si je n'ai pas oublié, on a renseigné l'ensemble des actes de la première ordonnance. Je vais appuyer sur générer les séances. Ça va me générer l'ensemble des séances. Très bien. Mais on avait une deuxième ordonnance pour un BSC. Je retourne chez ma patiente ou au niveau du menu ordonnance. Voilà, j'appuie sur plus ordonnance démo Nathalie et je vais refaire ma deuxième prescription. Donc je rajoute toujours mon prescripteur. Pour notre exemple, on avait indiqué qu'on commençait la semaine précédente le 26. On est toujours dans un cadre de soins ALD.
Là, je vais indiquer que c'est pour un BSC. J'ajoute mon ordonnance. J'appuie sur choix des actes. Ajouter un acte. Et là, je vais chercher mon BSC. Il apparaît. On avait indiqué que ça devait se faire le matin à 7 h et le soir à 19 h, 2 fois par jour, au niveau voilà, de l'ordonnance, pendant une période de 12 mois. Donc tous les jours pendant une période de 12 mois. Je vais appuyer sur terminer. Et voilà, ça s'est appliqué. J'ai plus qu'à générer les séances. Très bien. Donc on va attendre que ça se génère. Voilà, ça m'a généré mes séances sur une période d'1 an directement. Je vais réaccéder à la première ordonnance. La voici. Voilà la deuxième, le BSC. Voilà la première ordonnance avec les soins infirmiers. Très bien. Au niveau des séances. Et là, on retrouve l'ensemble des séances. Donc à partir du 26, celle du matin, celle du midi et celle du soir. On va indiquer qu'on a réalisé le soin. Dès le moment qu'on indique qu'on a réalisé le soin, on va retrouver les actes. Donc l'AMX4, le pansement, les deux AMX1, la surveillance et l'injection sous-cutanée. Là, ça m'indique que j'ai une autre ordonnance en parallèle. Voilà, acte non réalisé prévu au même moment, lié à une autre ordonnance du patient. Je vais la cocher et là, on remarque que le BSC est à taux plein, à 28,70 €. L'AMX4, le pansement, reste à taux plein selon les règles de calcul. Et on a voilà, l'AMX1, les deux AMX1 qui se cumulent à 50%. On a aussi la majoration NI qui va s'appliquer directement parce qu'on a indiqué qu'on le faisait à 7 h du matin, donc elle est cochée directement. On a la majoration de coordination infirmière qui s'ajoute, le MCI, avec le pansement. Et on a notre IFI qui s'applique. On a aussi un ICA parce que voilà, j'avais indiqué que pour cette patiente, j'avais une indemnité kilométrique qui s'applique et ça l'a enregistré au niveau du dossier. Donc on retrouve toutes les informations. Voilà, je vais indiquer que je confirme les soins pour le matin. On va passer à la séance du midi. Donc je retrouve mes deux AMI1. On va indiquer qu'on a réalisé les soins. À midi, donc il y a les deux AMI qui se cumulent à taux plein, selon les règles de calcul. Voilà, il s'agit d'un soin diabétique, donc c'est normal que ça se calcule, que ça se cumule plutôt. Alors l'indemnité kilométrique, c'est l'IFD, c'est plus l'IFI. Voilà, ça c'est selon aussi les règles de calcul. Et il ne nous reste plus qu'à confirmer les soins. On va passer à la séance du soir. Donc à la séance du soir, on avait 3 AMX1 et voilà, qui devaient s'ajouter à un BSC. Donc on va indiquer qu'on a réalisé les soins. Donc j'ai les AMX1 qui apparaissent ici. Je vais cocher sur le BSC qu'on faisait en même temps. Là, vous allez vous remarquer que le BSC est gratuit parce que, bien entendu, il doit être facturé une fois dans la journée. Donc il ne sera pas du tout facturé pour cette séance. Okay, j'ai que les AMX1 qui vont être facturés. Et voilà, ils vont tous se cumuler, mais à 50%. On a aussi l'EFI qui va s'appliquer et l'indemnité kilométrique que j'avais renseignée de 5 km pour ce patient, pour cette patiente plutôt. Donc on va confirmer les soins. Et là, on a tout simplement fait notre cas, le cas concret, voilà, qui était demandé. Donc voilà, l'offre qu'on va vous proposer aujourd'hui, uniquement voilà, pour en tous les cas, ceux qui participent à notre webinaire. Et jusqu'au 31 juillet, pour les infirmiers, c'est 65 € pendant les 6 premiers mois, puis 96 € les mois suivants. Ça comprend le logiciel patient, le moteur de facturation, bien entendu la location du lecteur, PCSC, dernière génération, mobile, le conventionnement auprès des mutuelles, une formation personnalisée, voilà, on fera en sorte que vous soyez formé au logiciel, et un support téléphonique gratuit. Voilà, ça c'est l'offre qu'on propose pour les infirmiers. Pour les facturer, bien entendu, on a des offres qui seront personnalisées. Voilà, vous nous contacterez directement
Voilà, notre numéro s'affichera avec notre mail. Vous pourrez nous contacter directement et on vous fera une offre personnalisée en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction du nombre d'infirmiers que vous êtes amené à gérer. Une facturation de soins à mettre à jour? Avec Desmos Infirmier, modifiez la codification de vos actes instantanément. Accédez à la base de tarification, sélectionnez l'acte et mettez à jour votre facture. C'est aussi simple que ça. Desmos Infirmier, l'appli Infi que l'on choisit aujourd'hui.